En automne, il y a beaucoup moins de lumière, il commence à faire froid et les feuilles ne peuvent plus fabriquer de nourriture pour l'arbre. Alors, il se forme un petit bouchon à la base de la feuille et ensuite, sur la plupart des arbres, elles tombent. Alors sur ce pommier, par exemple, les feuilles vont tomber à l'automne et repousser, rassurez-vous, au printemps. On appelle cela un feuillage caduc. Il existe deux autres types de feuillage. Le feuillage persistant, comme sur la plupart des conifères, comme les épicéas, qui gardent leurs aiguilles toute l'année, elles vont tomber irrégulièrement. Et puis il existe aussi un feuillage marcescent. Marcescent, ça veut dire que la feuille est brune, elle reste sur l'arbre, elle sera poussée, elle tombera par terre lorsqu'une nouvelle feuille arrivera au printemps prochain. C'est le cas pour le hêtre et pour le charmin. Et pourquoi donc à l'automne les feuilles changent de couleur? Tout simplement parce que la chlorophylle qui était présente toute la saison sur les feuilles, qui est verte, avait tendance à masquer d'autres couleurs de ces feuilles. Et donc avec l'arrivée de l'automne, la chlorophylle disparaît et les feuilles peuvent devenir jaunes, oranges ou bien rouges encore. On a tendance à assimiler la chute des feuilles avec l'arrivée du froid. Eh bien, ce n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est le manque de lumière. Plus la lumière diminue et plus les feuilles vont tomber. Les arbres fabriquent eux-mêmes leur nourriture grâce aux feuilles et à la photosynthèse avec l'action du soleil. Alors évidemment, plus le soleil diminue et plus le métabolisme de l'arbre se met au repos et comme ça lui permet de passer l'hiver. Quand la chlorophylle disparaît, c'est d'autres pigments qui apparaissent. Ce sont les xanthophiles qui vont donner cette couleur jaune et les carotènes la couleur orangée. Et pour les feuilles bien rouges, comme sur l'érable du Japon, c'est dû aux anthocyanines. Et ces feuilles mortes, qu'est-ce qu'on en fait? On peut les laisser sur le sol, ça va se composter. On peut aussi les ramasser pour les utiliser au jardin afin de protéger par exemple d'autres plantes. Enfin bon, vous faites comme vous voulez, puis encore la solution du compost.